Aujourd'hui, c'est mercredi des miracles. Le pouvoir de Fata se manifeste maintenant, à cet instant, à cet endroit où vous êtes. Le ciel ne se contente pas de vous observer d'une distance sûre, mais il vous convoque pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcende votre logique, qui défie vos limitations. Ce n'est pas un jour ordinaire, frères et sœurs, c'est la date agendée dans le calendrier du Créateur pour votre victoire retentissante. Une voix prophétique, chargée de l'autorité du Saint-Esprit, brise les barrières du temps et de l'espace, et une parole de commandement divin résonne directement dans votre esprit. Epashpata, ouvre-toi. Ce décret céleste, implacable et irrévocable, détruit maintenant même les murs invisibles qui ont encerclé votre vie, défait les chaînes de doute et d'incrédulité qui ont lié vos pieds et renverse les arguments mentaux et spirituels qui vous ont maintenu captifs si longtemps. Laissez votre Epashpata dans les commentaires maintenant. Déclarez votre intention de foi pour aujourd'hui et commentez d'où vous êtes regardant pour qu'ensemble, nous puissions former une chaîne de puissance. Bien-aimés, respirez profondément. Sentez l'atmosphère spirituelle changer autour de nous. Il y a quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui, une électricité sainte, une attente divine. L'Esprit de Dieu plane sur ce moment, comme il planait sur les eaux primordiales de la création en Genèse, prêt à apporter l'ordre là où il y a le chaos, la lumière là où il y a les ténèbres, la vie là où il y a la mort. Nous sommes ici, réunis sous la bannière de Jésus-Christ, non par hasard, non par routine, mais par un appel divin, une convocation céleste pour témoigner et participer à la manifestation du pouvoir de Epashpata. Mercredi, un jour au milieu de la semaine, souvent vu comme une vallée entre les pics du week-end. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et sa souveraineté, choisit des jours ordinaires pour réaliser des exploits extraordinaires. Il sanctifie l'ordinaire par sa présence et transforme le trivial en scène pour ses miracles. Aujourd'hui, ce mercredi, est marqué dans le ciel comme un jour de percée, un jour de portes ouvertes, un jour où l'impossible s'incline devant l'autorité du nom de Jésus. Combien ici se sentent bloqués, comme s'ils poussaient une porte massive qui ne cède tout simplement pas. Peut-être est-ce un blocage financier, une dette qui semble impayable, une pénurie qui aspire la joie, une entreprise qui ne prospère pas, un emploi qui n'arrive pas. Vous priez, vous travaillez, vous vous efforcez, mais il semble qu'il y ait un mur invisible empêchant le flux de la provision de Dieu dans votre vie. Vous voyez d'autres prospérer, avancer, mais vous vous sentez stagné, pris dans un cycle de presque là, mais n'arrivant jamais. Ce mur a un nom. Ce peut être la peur, ce peut être l'incrédulité semée par l'ennemi, ce peuvent être des schémas de pensée limitants, ou même des forces spirituelles qui s'opposent à votre avancement. Mais aujourd'hui, la parole prophétique est Epashpata. Cette muraille financière, cette barrière de pénurie, ouvre-toi au nom de Jésus. Ou peut-être que le blocage est émotionnel. Des blessures du passé qui ne cicatrisent pas. Des blessures profondes qui empoisonnent l'âme. Un cœur endurci par la déception, par la trahison, par la perte. Vous essayez de pardonner, mais la douleur revient. Vous essayez d'aimer, mais la peur d'être à nouveau blessé vous paralyse. Vous aspirez à la paix intérieure, à une joie authentique, mais vous vous retrouvez pris dans un cycle de tristesse, d'anxiété ou d'amertume. Ces chaînes émotionnelles sont lourdes, invisibles aux yeux humains, mais terriblement réelles pour celui qui les porte. Elles volent votre énergie, minent votre foi, déforment votre perception de la réalité et de Dieu. Ce sont comme des cachots sombres dans l'âme. Mais aujourd'hui, la parole de libération résonne, Epashpata. Ces chaînes émotionnelles, ces barreaux de douleur, ouvrez-vous au nom de Jésus. Libérez votre cœur pour recevoir la guérison et la restauration que seul le baume de Galade peut offrir. Ce peut être un blocage dans les relations, un mariage en crise, une famille divisée, des amitiés rompues, une solitude qui serre la poitrine.
Vous aspirez à la connexion, à l'harmonie, à l'amour réciproque, mais vous trouvez des barrières de communication, des murs d'orgueil, des abîmes d'incompréhension. Il semble que plus vous essayez de vous rapprocher, plus les gens s'éloignent. Ou peut-être êtes-vous pris dans des relations toxiques qui vous diminuent, vous contrôlent, vous étouffent. Vous savez que vous devez partir, mais vous vous sentez pris par la dépendance émotionnelle, la peur ou la culpabilité. Ces murailles relationnelles peuvent être dévastatrices, nous isolant et nous faisant sentir indignes d'amour. Mais aujourd'hui, le souffle de Dieu apporte la réconciliation et la liberté. EPH Fata. Ces murailles de séparation, ces abîmes de solitude, ces dynamiques toxiques, ouvrez-vous au nom de Jésus. Que des ponts de compréhension soient construits, que les cœurs s'unissent dans le pardon et que la liberté pour des relations saines soit établie. Ou qui sait, le blocage soit spirituel. Une sensation de distance de Dieu, des prières qui semblent heurter le plafond et revenir vides, une difficulté à entendre la voix du Saint-Esprit, une foi qui s'est refroidie, une sécheresse spirituelle qui vous laisse assoiffé et découragé. Vous lisez la Bible, mais les mots semblent sans vie. Vous allez à l'église, mais vous ne sentez pas la présence de Dieu comme avant. L'ennemi murmure à vos oreilles que Dieu vous a abandonné, que vous n'êtes pas assez bien, que vos péchés sont une barrière insurmontable. Ce voile spirituel, cette brume de doute, peut être la plus dangereuse de toutes les barrières, car elle nous déconnecte de notre source de vie et de puissance. Mais aujourd'hui, la lumière divine déchire les ténèbres, Efpata. Ce voile de séparation, cette brume de doute, cette surdité spirituelle, ouvre-toi au nom de Jésus. Que vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix douce et puissante du Père. Que vos yeux spirituels s'ouvrent pour voir sa gloire et que votre cœur s'ouvre pour sentir le feu consommateur de son amour. Et il y a aussi les blocages physiques. Des maladies qui persistent, des douleurs chroniques qui limitent vos mouvements, des diagnostics médicaux effrayants qui volent l'espérance. Le corps, temple du Saint-Esprit, devient une prison de souffrance. Vous cherchez des traitements, des médecins, des médicaments, mais la guérison complète semble échapper. La faiblesse vous consume, la douleur vous distrait, la peur de la mort ou de l'incapacité vous hante. L'ennemi adore utiliser la maladie pour miner notre foi et nous faire questionner l'amour et le pouvoir de Dieu. Mais aujourd'hui, le médecin des médecins est présent avec son toucher réparateur, EPH Fata. Ce corps malade, ces organes qui ne fonctionnent pas correctement, cette douleur persistante, cette sentence médicale, ouvre-toi au pouvoir guérisseur de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Recevez la guérison divine maintenant, au nom de Jésus. Comprenez, bien-aimés, que ces blocages ne sont pas accidentels. Nous vivons dans un monde déchu où des forces spirituelles des ténèbres s'opposent activement au plan de Dieu pour nos vies. L'apôtre Paul nous avertit en Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il existe des forteresses spirituelles, des arguments mentaux et des structures démoniaques spécifiquement conçues pour empêcher votre progression, pour voler votre bénédiction, pour faire taire votre voix prophétique et pour neutraliser votre impact dans le royaume de Dieu. Ces forteresses sont construites sur des mensonges, des peurs, des traumatismes, des péchés non confessés, des malédictions générationnelles et des portes que nous-mêmes ou nos ancêtres avons ouvertes à l'ennemi. Pensez aux murailles de Jéricho. Elles semblaient infranchissables, une forteresse physique qui empêchait le peuple de Dieu de prendre possession de la terre promise. Humainement parlant, il n'y avait aucun moyen de les abattre. Mais Dieu a donné une stratégie apparemment illogique, marcher, sonner des trompettes et crier. Et au bon moment, au son du cri de foi du peuple, ces murailles sont tombées. Josué 6. Qu'étaient ces murailles, sinon un blocage physique et spirituel?
Et qu'était le cri du peuple, sinon une forme de prière prophétique, un décret de foi qui a libéré le pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devant nos Jéricho personnels, et l'ordre divin est similaire. Ne vous fiez pas à la force humaine, mais libérez le son de votre foi, le décret de Phpata. Souvenez-vous de l'homme sourd et muet, en Marc 7, 31-37. Il vivait dans un monde de silence et de communication tronquée. Ses oreilles étaient fermées, sa langue était liée. C'était un blocage physique, oui, mais aussi social et spirituel. Il était isolé, limité dans sa capacité à interagir, à apprendre, à adorer pleinement. Jésus l'emmena à part, loin de la foule, un acte d'intimité et de concentration. Il toucha les oreilles et la langue de l'homme, un contact physique qui transmettait puissance et compassion. Il leva les yeux au ciel et soupira, reconnaissant la source du pouvoir et la douleur de la condition humaine déchue. Et alors, il prononça la parole de commandement, Phpata, qui signifie « ouvre-toi ». Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il commença à parler correctement. Analysons profondément ce moment. Phpata n'était pas une suggestion, ce n'était pas une demande, c'était un décret. Un ordre divin chargé d'une autorité absolue sur la création, sur la maladie, sur toute force qui ose imposer des limitations à l'être humain créé à l'image de Dieu. Jésus, le Verbe incarné, celui par qui toutes choses ont été créées, Jean 1, 3, a simplement parlé et la réalité s'est réalignée à sa volonté. Le blocage a été détruit instantanément par la parole de pouvoir. Et c'est cette même autorité, bien-aimée, qui nous a été déléguée comme fils de Dieu par Jésus-Christ. Il a dit en Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En Matthieu 18, 18, il déclare, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Délier, ici, a le sens de libérer, de délier, d'ouvrir. Quand nous prions au nom de Jésus, aligné avec sa volonté et rempli du Saint-Esprit, nous exerçons cette autorité déléguée. La prière qui détruit les blocages n'est pas une récitation passive et incertaine. C'est une déclaration de foi active, un commandement spirituel, un Phpata, qui fait écho à l'autorité du Christ lui-même. Mais quel type de prière est-ce? Comment pouvons-nous prier de manière à libérer ce pouvoir destructeur de blocage? Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une posture de cœur et d'une compréhension de la dynamique spirituelle. Premièrement, c'est une prière qui naît de la foi authentique. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La prière Phpata ne se base pas sur ce que nous voyons, les hauts murs, les portes fermées, les diagnostics sombres. Elle se base sur ce que la parole de Dieu dit, qu'il est puissant pour faire infiniment plus. Éphésiens 3, 20, que pour Dieu rien n'est impossible. Luc 1, 37, qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Jean 10, 10. C'est regarder le blocage et, au lieu de s'intimider, déclarer « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1, 12. C'est croire que lorsque vous dites « Phpata » au nom de Jésus, quelque chose de réel se produit dans le royaume spirituel. Les fondations du blocage commencent à trembler. Deuxièmement, c'est une prière faite avec autorité. Vous ne demandez pas la permission au blocage de partir. Vous lui ordonnez de se défaire, au nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Souvenez-vous de Pierre et Jean devant l'infirme à la porte belle du temple, acte 3. Ils n'ont pas dit « Seigneur, si c'est ta volonté, peut-être pourrais-tu guérir cet homme ?» Non. Pierre le regarda fixement et dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est de l'autorité. Il a libéré le Phpata sur ses jambes paralysées.
Nous devons prier avec cette même audace, sachant que nous ne parlons pas par nous-mêmes, mais comme des ambassadeurs du Christ, revêtus de son pouvoir. Déclarez sur votre situation: blocage financier, je t'ordonne au nom de Jésus, EPHP, ATA, ouvre-toi. Maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, EPHPHATA, sors de mon corps. Dépression, je t'ordonne au nom de Jésus, EPHHPHATA, libère mon esprit. Troisièmement, c'est une prière persistante. La muraille ne tombe pas toujours au premier tour. La porte ne s'ouvre pas toujours au premier coup. Souvenez-vous de la parabole de la veuve persévérante et du juge inique. Luc 18, 1, 8. Jésus a raconté cette parabole pour nous enseigner sur le devoir de prier toujours et de ne jamais se décourager. La persistance dans la prière n'est pas pour convaincre Dieu, car il désire déjà nous bénir. C'est pour démontrer notre foi, pour renforcer notre conviction et pour résister aux forces spirituelles qui essaient de nous faire abandonner. C'est continuer à déclarer « Epashpata » même quand rien ne semble changer. C'est comme Daniel, qui pria et jeûna pendant 21 jours jusqu'à ce que la réponse, qui avait été libérée dès le premier jour, brise enfin l'opposition spirituelle dans les cieux. Daniel 10. N'abandonnez pas, continuez à frapper, continuez à chercher, continuez à déclarer. Votre EPHPATA persistant est en train de mouvoir les cieux. Quatrièmement, c'est une prière alignée avec la volonté de Dieu. Comment connaissons-nous la volonté de Dieu ? Par sa parole, la Bible. La parole de Dieu est notre manuel de décret. Quand nous prions les promesses de Dieu de retour à lui, nous prions sa volonté. Il désire notre prospérité, 3 Jean 1, 2, notre santé, Ésaïe 53, 5, notre liberté, Jean 8, 36, notre paix, Jean 14, 27, notre croissance spirituelle, 2 Pierre 3, 18. Trouvez les Écritures qui s'appliquent à votre situation de blocage et priez-les avec ferveur. Déclarez Psaume 23 sur votre provision, Ésaïe 61 sur votre libération et restauration, Philippiens 4, 13 sur votre force en Christ, Jérémie 29, 11 sur les plans de bien que Dieu a pour vous. Lorsque votre prière Epapata est ancrée dans la parole, elle a un pouvoir inébranlable, car vous faites écho à la voix même de Dieu. Cinquièmement, c'est une prière qui implique la guerre spirituelle. Comme nous l'avons vu en Éphésiens 6, notre lutte est spirituelle. La prière Epashpata reconnaît qu'il existe des forces ennemies travaillant activement pour maintenir les blocages en place. Par conséquent, cette prière inclut de réprimander l'ennemi, de briser les malédictions, de renoncer aux péchés qui ont donné une légalité à l'oppression et de déclarer la victoire du Christ sur la croix, sur toutes les œuvres des ténèbres. Utilisez l'autorité que Jésus vous a donnée. Dites, Satan, je te réprimande au nom de Jésus. Toute forteresse que tu as construite dans mon esprit, dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, j'ordonne qu'elle soit détruite maintenant. Par le sang de Jésus, je brise toute malédiction, tout pacte, toute parole contraire lancée contre moi. Epashpata. Que s'ouvrent les chemins que Dieu a préparés pour moi. Utilisez les armes spirituelles que Dieu nous a données. La parole, l'épée de l'esprit, le nom de Jésus, le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Apocalypse 12, 11. Sixièmement, c'est une prière qui culmine en action de grâce. Même avant de voir la manifestation physique du miracle, commencez à remercier Dieu pour la réponse. L'action de grâce est un acte puissant de foi. Elle scelle votre prière, confond l'ennemi et ouvre encore plus vos yeux spirituels pour voir ce que Dieu fait déjà. Souvenez-vous de Jésus devant le tombeau de Lazare, Jean 11. Avant même d'appeler Lazare à sortir, il leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il a remercié avant de voir le miracle. Faites de même. Déclarez « Seigneur, je ne vois pas encore la porte totalement ouverte, mais je te remercie car je sais que ton Epapata a déjà été libéré. Merci pour la guérison qui est en chemin. Merci pour la provision qui est déjà libérée.
Merci pour la restauration qui a déjà commencé dans le royaume spirituel. À toi soit la gloire. La gratitude anticipée touche le cœur de Dieu et accélère la manifestation de votre miracle. Maintenant, imaginez avec moi, vous êtes devant votre blocage. Vous sentez le poids, la frustration, peut-être le désespoir. Mais alors, vous vous souvenez de la parole prophétique d'aujourd'hui. Phpata. Vous respirez profondément, non l'air commun, mais le souffle du Saint-Esprit. Vous élevez votre voix, non avec votre force limitée, mais avec l'autorité déléguée par Christ. Vous déclarez avec une foi inébranlable, au nom de Jésus, Phpata, ouvre-toi. Que se passe-t-il à ce moment? Dans le royaume spirituel, quelque chose de sismique se produit. Les chaînes qui vous liaient commencent à craquer et à se rompre. Les fondations de la muraille qui vous entourait commencent à trembler et à se fissurer. Le voile qui obscurcissait votre vision spirituelle commence à se déchirer de haut en bas. Les écluses célestes, qui semblaient en bloquer, commencent à grincer et à s'ouvrir sous la pression du pouvoir divin libéré par votre prière de foi. L'ennemi, qui était confortablement retranché, gardant ce blocage, panique. Des anges guerriers sont dépêchés en réponse à votre décret. La lumière de Dieu envahit les zones de ténèbres qui dominaient votre vie. Le son de votre Phpata résonne dans les couloirs du ciel et retentit dans les profondeurs de l'enfer, annonçant qu'un fils de Dieu revendique son héritage, qu'un captif est libéré, qu'un miracle est en train de naître. Et alors, vous commencez à voir les résultats dans le monde naturel. Cette porte d'emploi qui était fermée s'ouvre soudainement avec une proposition inattendue. Cette dette qui semblait impayable reçoit une solution miraculeuse, une renégociation favorable, une entrée de ressources que vous n'aviez pas prévue. Cette relation qui était rompue reçoit un appel, un message de pardon, un pas vers la réconciliation. Ce diagnostic médical effrayant est inversé par de nouveaux examens qui montrent une amélioration, ou même la guérison complète. Cette sensation de poids et d'oppression spirituelle cède la place à une légèreté, une clarté, une joie et une paix qui dépassent toute compréhension. Ce n'est pas de la fantaisie, bien-aimée. C'est la réalité du pouvoir de Dieu en action à travers la prière qui détruit les blocages. C'est le pouvoir d'Phpata. Les miracles sont libérés lorsque nous osons croire et décréter la parole de Dieu sur nos circonstances impossibles. Pensez à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, Marc 10, 46, 52. Il était bloqué par la cécité, par la mendicité, par la marginalisation sociale. Mais lorsqu'il entendit que Jésus passait, il ne se tut pas. On lui dit de se taire, mais il criait encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ce cri était sa prière Phpata. C'était son refus d'accepter le blocage comme son destin final. Et Jésus s'arrêta. Il le fit appeler et demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée n'hésita pas. « Maître, que je recouvre la vue ?» Et Jésus décréta, « Va, ta foi t'a sauvé. » Immédiatement, il recouvra la vue. L'Phpata fut libéré par la foi persistante de Bartimée et par le pouvoir de Jésus. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang, Marc 5, 25, 34. 12 ans bloquée par une hémorragie incurable qui la laissait faible, impure selon la loi, socialement isolée et financièrement ruinée pour avoir tout dépensé chez les médecins. Mais elle entendit parler de Jésus. Une étincelle de foi s'alluma. Elle pensa en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » C'était sa prière Phpata, silencieuse, mais pleine de foi et de détermination. Elle affronta la foule, surmonta sa faiblesse et toucha le bord du manteau de Jésus. À cet instant, la puissance sortit de Jésus, le flux de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Le Phpata se produisit à ce toucher de foi. Jésus reconnut que de la puissance était sortie de lui et la confirma. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Vous comprenez? Le pouvoir des Phpata n'est pas réservé uniquement aux figures bibliques
ou aux occasions spéciales. Il est disponible pour vous maintenant, en ce mercredi, au milieu de votre lutte, à l'épicentre de votre blocage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Le même pouvoir qui ouvrit les oreilles du sourd, qui guérit l'aveugle, qui arrêta le flux de sang, qui abattit les murailles de Jéricho, est ici, présent par son Saint-Esprit, prêt à être libéré à travers votre prière de foi. Mais peut-être pensez-vous, j'ai déjà tant prié, j'ai déjà décrété, et rien ne s'est passé. Permettez-moi de vous demander, avez-vous prié avec la foi expectante qui déplace les montagnes? Avez-vous prié avec l'autorité de fils bien-aimé, héritier des promesses? Avez-vous prié avec la persistance qui n'abandonne pas devant le silence ou le délai? Avez-vous prié aligné avec les vérités de la parole de Dieu? Avez-vous prié avec la conscience de la bataille spirituelle, réprimandant les œuvres des ténèbres? Avez-vous prié avec un cœur reconnaissant, même avant de voir la réponse? Peut-être est-il nécessaire d'ajuster votre prière. Peut-être est-il nécessaire d'intensifier votre recherche. Peut-être est-il nécessaire de vous débarrasser de quelques péchés cachés, de quelques manques de pardon, de quelques zones d'incrédulité qui bloquent le flux du pouvoir de Dieu. Psaume 66, 18 dit « Si j'avais vu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Examinez votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout ce qui empêche votre ephpata. Repentez-vous sincèrement, confessez et recevez le pardon purificateur de Dieu. Et alors, levez-vous à nouveau dans la foi. Ne laissez pas les expériences passées de prières non exaucées ou apparemment non exaucées vous empêcher de croire au pouvoir de Dieu pour aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque prière est une nouvelle semence lancée dans le royaume spirituel. La parole prophétique pour ce mercredi est claire, ephpata. Dieu dit qu'aujourd'hui est un jour où les portes s'ouvrent, aujourd'hui est un jour où les chaînes tombent, aujourd'hui est un jour où les miracles sont libérés. Je veux vous inviter maintenant à faire un acte prophétique. Où que vous soyez, si possible, étendez vos mains vers votre besoin, vers le blocage qui vous afflige. Si vous ne pouvez pas étendre les mains physiquement, faites-le dans votre cœur, dans votre esprit. Visualisez cette muraille, cette chaîne, cette porte fermée. Et maintenant, respirez profondément la présence de Dieu. Sentez l'autorité du nom de Jésus couler à travers vous. Et déclarons ensemble, avec toute la force de notre foi, la parole de commandement, ephpata. Déclarez sur vos finances, ephpata. Que s'ouvrent les écluses du ciel, que soit libérée la provision abondante, que soit détruit l'esprit de misère et de dette. Au nom de Jésus, déclarez sur votre santé, ephpata, que s'ouvrent les sources de la guérison divine. Corps, aligne-toi avec la parole de Dieu. Maladie, sors maintenant. Douleur, cesse maintenant. Au nom de Jésus, déclarez sur vos relations, ephpata, que s'ouvrent les cœurs au pardon et à la réconciliation, que se brisent les murs de séparation, que soit libéré l'amour, l'harmonie et l'unité. Au nom de Jésus, déclarez sur votre vie émotionnelle et mentale, ephpata, que s'ouvrent les fenêtres de l'âme à la lumière de Christ, chaînes de peur, d'anxiété, de dépression, d'amertume, brisez-vous maintenant. Que soit libérée la paix, la joie et la liberté de l'esprit, au nom de Jésus. Déclarez sur votre vie spirituelle, ephpata, que s'ouvrent vos oreilles pour entendre la voix de Dieu, que s'ouvrent vos yeux pour voir sa gloire, que soit déchiré tout voile d'incrédulité et de froideur spirituelle, que se ravive la flamme du premier amour, au nom de Jésus. Déclarez sur votre futur, vos projets, vos rêves, ephpata, que s'ouvrent les portes d'opportunités que Dieu a préparées, que soient retirés les obstacles, que soit libéré le chemin pour l'accomplissement du dessein divin. Dans votre vie, au nom de Jésus, sentez le pouvoir dans cette déclaration.
Sentez l'atmosphère changer. Quelque chose est en train d'être brisé. Quelque chose est en train d'être libéré. Le ciel répond au son de votre foi. Le décret d'Epashpata résonne dans les dimensions spirituelles et apporte la transformation à votre réalité. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à déclarer. Faites de cette parole, Epashpata, votre arme secrète contre tout blocage. Quand le doute viendra, déclarez Epashpata. Quand la peur essaiera de vous paralyser, déclarez Epashpata. Quand les circonstances sembleront impossibles, déclarez Epashpata. Quand l'ennemi murmure des mensonges, déclarez Epashpata. Faites de cette parole une partie de votre vocabulaire de foi et préparez-vous à témoigner des miracles. Car lorsque Dieu décrète « Ouvre-toi », rien ni personne ne peut maintenir fermé. Ésaïe 22:22 parle de la clé de la maison de David que Jésus possède. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Jésus a la clé maîtresse et il utilise cette clé aujourd'hui en réponse à votre prière Epashpata. Des portes qui étaient bloquées depuis des années vont s'ouvrir doucement. Des chemins qui semblaient bloqués deviendront des autoroutes de bénédiction. Des ressources qui étaient retenues seront libérées abondamment. Peut-être direz-vous, mais comment puis-je en être certain? La certitude vient de la fidélité de Dieu et du pouvoir de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23:19. S'il a promis, il accomplira. S'il a décrété Epashpata sur votre vie aujourd'hui, à travers ce message prophétique, alors croyez que c'est déjà fait dans le royaume spirituel et que la manifestation est en chemin. Maintenant, que faire pendant que vous attendez la manifestation complète? Vivez en Epashpata. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie vivre avec les oreilles ouvertes à la voix de Dieu. Soyez attentifs aux directions du Saint-Esprit. Il peut vous donner une instruction spécifique, une idée créative, une connexion divine qui sera la clé de votre miracle. N'ignorez pas les doux murmures de l'Esprit. Cela signifie vivre avec la bouche ouverte en louange et en témoignage. Même avant de voir tout résolu, commencez à louer Dieu pour la victoire. Partagez avec d'autres ce que Dieu fait. Déclarez votre foi. Le témoignage a le pouvoir de fortifier votre propre foi et d'encourager les autres. Souvenez-vous d'Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cela signifie vivre avec le cœur ouvert pour recevoir. Souvent, nous prions pour un miracle, mais nos cœurs sont fermés par l'incrédulité, par la peur ou par le sentiment de ne pas être digne. Ouvrez votre cœur. Recevez par la foi la guérison, la provision, la restauration que Dieu est en train de libérer. Dites, Seigneur, je reçois ton Epashpata dans ma vie. Cela signifie vivre avec les mains ouvertes pour bénir. À mesure que Dieu vous bénit et ouvre vos portes, ne vous enfermez pas sur vous-même. Soyez un canal de bénédiction pour d'autres. Utilisez vos ressources, vos dons, votre temps pour aider ceux qui sont aussi confrontés à des blocages. Lorsque vous devenez un agent de l'Epashpata dans la vie d'autres, le flux de Dieu dans votre propre vie s'intensifie. Ce mercredi d'Epashpata n'est pas seulement un événement isolé. C'est le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de portes ouvertes, de chemins libérés, de miracles continus. Mais vous devez embrasser cette parole prophétique, vous l'approprier par la foi et vivre conformément à elle. Ne permettez pas à l'ennemi de voler cette parole de votre cœur. Il viendra avec des doutes, avec des distractions, avec de mauvaises nouvelles pour essayer de vous faire douter. Mais restez ferme. Gardez cette parole dans votre cœur, méditez sur elle, déclarez-la tous les jours. Souvenez-vous du pouvoir qui a été libéré aujourd'hui. Le décret Epashpata est scellé sur votre vie par le Saint-Esprit. Je veux vous encourager à partager ce message. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de libération. Soyez un porteur de l'Epashpata. Partagez cette vidéo, cette diffusion, ce message avec vos amis, votre famille,
vos contacts. Répandons cette vague de puissance et de foi. Commentez à nouveau EPHPATA pour sceller cette parole dans votre esprit. Laissez votre témoignage dans les commentaires quand le miracle arrivera, pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes ensemble, comme corps de Christ, nous soutenant mutuellement dans la prière et la foi. La prière d'EPHPATA est puissante, mais la prière d'accord de nombreux croyants a un pouvoir exponentiel. Matthieu 18, 19, 20. Le ciel est en fête aujourd'hui, célébrant votre liberté. Les anges se meuvent en votre faveur. Le Saint-Esprit travaille en coulisses, réalignant les circonstances, ouvrant les portes, brisant les chaînes. Croyez, recevez, vivez votre EPHPATA. La prière qui détruit les blocages n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle accessible à vous par Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce mercredi d'EPHPATA, cette prière a été activée dans votre vie. Les blocages sont en train d'être détruits. Les miracles sont en train d'être libérés. Une nouvelle histoire commence à être écrite. Levez la tête, fils, fille du Dieu très haut. Votre Rédempteur vit et il a décrété sur vous. Ouvre-toi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix, vivez dans la victoire de votre EPHPATA et préparez-vous à témoigner de la grandeur de Dieu comme jamais auparavant. Le meilleur de Dieu est encore à venir. EPHPATA. Amen.